Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais faire l'analyse d'une crypto-monnaie que je possède à IOTX. Donc on va faire cette analyse-là, pourquoi ça peut être un bon investissement. Donc je ferai l'analyse technique, l'analyse fondamentale également. Je vais aussi répondre à la question de Complotis 667, donc qui me demande notamment qu'est-ce que je pense de la crypto-monnaie Degen et Drift. Drift, j'ai déjà fait une vidéo dessus, c'est une crypto-monnaie, j'en parlais déjà à l'époque, à un moment donné où personne n'en parlait. Ça nous a offert un des rendements extraordinaires, donc x5, x6. Et je pense que Drift a encore de potentiel pour nous offrir des rendements encore plus importants. Pourquoi? Parce que c'est une crypto-monnaie qui est très corrélée notamment à l'écosystème Solana. Solana, si on regarde un peu qu'est-ce que Solana a fait, puisque là, dans le secteur des crypto-monnaies, tout part. Donc on est dans une phase où ça chauffe beaucoup. Solana explose. J'avais parlé aussi d'une autre crypto-monnaie. J'avais fait l'analyse complète sur cette crypto, aussi une crypto que je possède. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, ça nous a fait un fois 100, je crois, aujourd'hui. Donc quand même assez intéressant. Si je dis pas de bêtises, c'était aujourd'hui. Donc là, ce qu'on voit, donc c'est la crypto-monnaie Orca. Donc Orca, notamment, donc si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et si vous découvrez la chaîne, donc je vous invite également à nous rejoindre, à vous abonner. Dans cette chaîne, je fais notamment l'analyse de crypto-monnaies pertinentes, parfois des crypto-monnaies très plats où personne n'en parle, mais à un moment donné, ça explose, comme ce qui est le cas d'un certain nombre de projets que j'ai parlé sur cette chaîne. Donc des projets qui nous ont offert du x5, x10 si ce n'est plus. Donc, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez nous rejoindre. Et je parle aussi de stocks qui nous offrent également d'excellents rendements. Par rapport à ça, donc évidemment, hein, l'important, c'est de faire vos propres analyses, vos propres recherches. Moi, je vous partage mes propres convictions. Évidemment, à vous également de vous faire vos propres recherches, vos propres analyses. Donc, je vous parlais à l'instant de l'écosystème Solana, donc Orca qui nous a offert aujourd'hui du x100. Donc, j'avais fait l'analyse fondamentale là où c'est plat. Donc, si vous découvrez cette chaîne, vraiment, la philosophie, moi, j'ai plutôt une vision moyen long terme, de plutôt une vision investisseur moyen long terme. Donc je fais pas du day trading. Donc ma philosophie, c'est d'expliquer notamment d'acheter vraiment quand c'est plat, quand on est dans cette phase, comme on le voit ici par exemple, dans une baisse de volatilité. Pourquoi? Parce que c'est des phases où le marché est déprimé, mais c'est là où les prix sont intéressants. Donc Howard Marks disait souvent, il le répète souvent, hein, moi j'aime bien citer cet investisseur puisqu'il est considéré comme l'un des meilleurs investisseurs au monde. Un bon investissement, c'est pas forcément un investissement dans des bons fondamentaux, c'est un investissement dans des bons fondamentaux à bon prix. Et c'est ça qui va faire que vous allez faire des bons rendements. C'est valable aussi pour l'immobilier, dans toutes les formes d'investissement que vous faites. Le rendement que vous faites est également à l'achat. Et dans l'investissement, surtout quand vous allez chercher des projets quand même assez volatiles, donc c'est un style qui convient pas à tout le monde, donc je le répète, je le précise quand même. Si vous êtes plutôt de nature vraiment très conservateur, sans doute que ce style d'investissement vous convient pas. Peut-être que du coup, pour vous, ce sera plutôt peut-être pour les plus prudents, bon bah ça sera une assurance vie, un livret A, et sinon des ETF, le CAC 40, le S&P, ce qui est également très bien, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si vous cherchez plus de rendement, il faut accepter également plus de volatilité. C'est la volatilité maîtrisée qui va vous permettre notamment d'aller chercher des rendements un peu plus importants. Et dans ce style d'investissement, quand on va chercher notamment des projets un peu plus volatiles, il faut investir dans ces phases-là quand le marché est déprimé, mais pas dans tout et n'importe quoi, vraiment des projets sur lesquels vous avez validé des fondamentaux intéressants. Et ensuite, attendre ces phases-là, que ça accélère. Et c'est là où il faut prendre des profits à la montée. Pourquoi? Parce que ça va très très vite et c'est toujours suivi d'une phase de baisse, comme on le voit là, une phase de baisse assez importante puisqu'on est allé chercher un retracement sur Orca de plus de 0,88% de Fibonacci, donc qui représente 88% de retracement. Et on a eu cette phase de consolidation et c'est là où il faut recharger. Donc moi, j'ai fait la vidéo quelque part par là et entre-temps, donc ça nous a fait une accélération donc de ce moment-là fois 262% en l'espace même de simplement 2 mois, même pas. Et aujourd'hui, on a eu une accélération de fois 100%, ce qui est quand même énorme. Donc, évidemment, si vous découvrez ce projet, à mon sens, c'est un peu tard.
il faut attendre potentiellement à un moment donné une nouvelle phase de retracement puis de consolidation si ce projet vous intéresse. Si vous avez réussi à en avoir à ces niveaux-là, voire même plus bas, moi j'en avais acheté à ce niveau-là, j'ai rechargé mes bagues ici. Si vous savez, ça a été votre cas, bon bah félicitations, hein, ça vous a offert là des rendements quand même intéressants. Pensez à prendre des profits à la montée, je le répète, hein, c'est des secteurs quand même très volatiles, donc c'est important aussi de sécuriser vos gains, de prendre vos profits à la montée. Si vous découvrez ce projet-là, de ne pas FOMO, encore une fois, des projets, il y en a. Là, c'est un peu tard, on ne rentre jamais dans une phase d'accélération où en une journée même pas, on a eu un x100 comme ça. C'est extrêmement risqué. Vraiment, la stratégie, c'est d'investir vraiment quand tout est plat ici. Donc, effectivement, pour revenir à la question qui m'a été posée, donc j'ai fait une vidéo sur Drift, donc je t'inviterai à regarder cette vidéo-là. Tu pourras regarder ça. Je ferai un petit topo sur Degen tout à l'heure rapidement pour vous dire également pour te dire qu'est-ce que j'en pense, pour vous dire aussi hein, si ce projet vous intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire également si vous avez des projets que vous souhaitez que j'analyse et on regardera tout ça ensemble. Donc AEOTX, pour moi c'est un projet, personnellement j'en possède, que je trouve intéressant euh, pour plusieurs raisons, donc on va voir ça ensemble. Donc déjà AOTX, si on regarde un peu les fondamentaux d'AOTX, donc ça, donc je me mets dessus sur CryptoRank pour que vous puissiez voir. Donc c'est une crypto-monnaie notamment donc qui est taguée secteur IoT. Donc pour moi, je crois que c'est des secteurs, donc tout ce qui est objet connecté, c'est des secteurs qui, à mon sens, connaît déjà notamment des phases d'accélération très importantes. Si on fait le comparatif au secteur, par exemple, des stocks, puisque moi je m'intéresse beaucoup aux stocks également, puisque je pense que ça nous offre, si c'est bien fait, des gains également intéressants. Si je vous prends une stocks qui est comparable à AEOTX, vous avez par exemple cette stock-là qui est Samsara. Et cette stock, quand on la regarde, typiquement, si on regarde ce marché-là, en l'espace de novembre 2022 jusqu'à aujourd'hui, ça nous a donné une poussée de 550%. Donc du coup, c'est typiquement des projets qui intéressent. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans une phase où la technologie s'accélère de plus en plus. À mon sens, ça va continuer, c'est-à-dire que les secteurs en accélération, ça va être l'IA, ça on l'a très bien vu. Les secteurs comme l'aérospatial, j'ai parlé notamment de plusieurs projets dans des moments où personne n'en parlait, c'était complètement plat, vous n'aviez aucune vidéo là-dessus. Des projets qui ont fait x500, x1000, fois 1000%, ASTS, Rocket Lab, etc. Je pense que le secteur aérospatial connaît également une poussée importante. Et à mon sens, tout ce qui est IoT, objets connectés, c'est également le cas. Donc on voit que dans les secteurs des stocks, on a cette phase d'accélération également dans ce secteur-là. Et à mon sens, IoTX qui est tagué également IoT va bénéficier notamment de cet engouement qu'on peut avoir pour l'IA, pour les objets connectés, pour vraiment l'accélération technologique que le monde connaît actuellement. Pareil, c'est tagué également cross-chain. Il faut savoir que les cross-chain ont connu une phase d'accélération très importante dans la première phase du bull run qu'on a eu l'année dernière. Vous aviez par exemple Rune qui avait connu une accélération vraiment énorme. Là, comme vous voyez ça, on était passé donc en juillet 2023, on était à 0,6, si je prends le plus bas, 0,77 centimes et au plus haut, on est monté jusqu'à 11 dollars. Donc une croissance de fois 1200%, hein, si je dis pas de bêtises, hein, si je prends même un peu plus peut-être, on est allé chercher les 1364%, ce qui est quand même énorme. Donc évidemment, sur ce type d'investissement pareil, c'est de prendre des profits à la montée. Et ici, comme on voit, c'est tagué cross-chain, pareil pour IoTX, qui à mon sens peut connaître encore cette phase d'accélération. Évidemment, encore une fois, je ne vous dis pas d'investir, là je vous partage vraiment mes convictions, c'est à vous également de regarder qu'est-ce qui vous convient. Vraiment, dans l'investissement, ce qui compte, c'est deux qualités qui sont importantes, trois même on peut dire. La première, c'est la patience. Quoi qu'on en dise, quand on investit dans des phases, quand c'est plat, il faut attendre ces phases de latéralisation, puisqu'il faut vraiment attendre ces deux phases-là, cette capitulation que le marché recherche par le prix et la capitulation par le temps. Et
pendant cette capitulation par le temps, où si vous avez complètement une baisse de volatilité, où plus personne n'en parle, tout le monde dit c'est de la merde, c'est pourri, ça sert à rien, etc., etc. Si vous croyez aux fondamentaux, c'est là où il faut se positionner. Donc, choisir une position d'entrée confortable. Donc ça, c'est le troisième point. Le deuxième point, c'est la conviction. S'il faut avoir des convictions fortes sur vos projets, c'est ça qui va vous permettre d'holder une position. Évidemment, encore une fois, c'est trouver un équilibre entre la confiance et ne pas tomber dans l'arrogance et dans l'investissement. Comment ça se traduit? C'est ne pas confondre la conviction à la stupidité. Donc la frontière est mince, mais c'est de savoir d'où ça part. Et si vous avez fait une analyse solide, si vous avez des convictions fortes, typiquement, ça vous a offert des rendements vraiment très intéressants par la suite. Donc, c'est les trois, pour moi, en investissement, c'est les trois critères les plus importants. Vraiment la patience, savoir trouver des positions d'entrée confortables et avoir des convictions quand même fortes et savoir prendre des profits à la montée. Si vous faites ça, normalement, si vous le faites bien, vous faites des profits sur vos investissements. Euh, voilà, donc du coup, IoTX, les points intéressants qu'on peut regarder, déjà, ce qu'on voit, c'est que le market cap actuel est proche de la FDV, de la Fully Diluted Value. Donc, ça signifie qu'on n'aura plus trop d'inflation sur ce token. Donc, quasiment la totalité des tokens sont en circulation. Donc, on aura de moins en moins de pression. Donc ça, c'est très bien. Donc, on est quasiment proche de la FDV. Euh, Ce qu'on peut regarder également, c'est qu'il y a un certain nombre d'investisseurs qui sont présents sur ce token. Vous avez Ethereum Foundation qui investit également sur ce token. Donc, c'est généralement, ils investissent dans des projets quand même qui tiennent quand même la route. Donc, quand on va regarder un peu sur Chain Broker, si on a des infos intéressantes là-dessus, IOTX. Alors, ça met un peu de temps à charger. Donc, IOTX. Donc, c'est des projets quand même qui sont assez volatiles. Les fondamentaux obtient la meilleure notation parmi tous cette métrique-là. Par contre, en termes de santé financière, c'est pas trop ça. Donc ça, c'est le point de vigilance quand même à garder en tête. Pareil, la roadmap, c'est quand même pas terrible. Disons les choses, hein, soyons honnêtes, c'est pas terrible. Donc ça signifie que là, ils vont pouvoir tirer leur épingle du jeu. Ça va être potentiellement l'engouement qu'on peut avoir dans le secteur IoT et potentiellement le marketing qui est fait d'un point de vue social développement, éventuellement sur cette partie-là. Mais point de vigilance également sur les finances de l'entreprise et sur la roadmap, qui est quand même pas terrible. Maintenant, quand on regarde, le point quand même intéressant, c'est que quasiment la totalité des tokens sont en circulation, donc il nous en reste encore un peu. Ici, sur IOTX, on est sur 0,06 centimes. Les ventures sont entrées à 0,08. Donc actuellement, eux sont un peu moins de x10. Donc les personnes, non, non, ça c'est les public rounds. Donc sans doute que eux ont acheté sur des prix encore plus intéressants, peut-être sur du x10. Donc ça aussi c'est un point quand même assez négatif. Néanmoins, on est quand même dans des zones, on va dire, d'investissement. Euh, donc évidemment, les positions idéales seraient été là. Si vous en avez chopé dans ces prix-là, bon bah c'est quand même super. Maintenant, comme vous pouvez voir sur cette première phase de bull run qu'on a eu en 2023, on a eu quand même connu une phase d'accélération quand même très importante, puisqu'on est allé chercher du 578%. Et pendant la phase où les crypto-monnaies ont retracé depuis avril 2024, on est allé chercher quand même une baisse de moins 68%. Donc, une crypto-monnaie quand même qui répond à la définition même des crypto-monnaies, c'est-à-dire très volatile. Le point positif qu'on retrouve ici, c'est que là où des crypto-monnaies sont allées chercher des plus bas, parce qu'il y en a quand même un certain nombre qui sont allés titiller ceux qui ont investi ici pour aller chercher leur stop loss, notamment les plus bas de 2022 et 2023, vous en avez un certain nombre, chose que IOTX n'a pas fait. Donc IOTX a bien maintenu cette zone-là. Si je trappe Fibonacci du plus bas jusqu'à là, ce qu'on voit, c'est qu'on est allé rechercher ces retracements, 0,786, mais on n'est pas allé chercher plus bas. Donc ça, c'est c'est
on va dire, c'est plutôt rassurant. Donc si vous en avez pris ici, donc ça c'est intéressant, hein, vraiment cette zone, c'est des zones idéales pour recharger. 0,618, 0,786, on est parfaitement venu rechercher, taper cette zone-là. Donc voilà, maintenant, moi personnellement j'en ai. Là actuellement, on commence à sortir des zones confortables d'investissement. Évidemment, si vous découvrez ce projet-là, à vous de voir si ça vous intéresse. Moi, je pense que euh, on pourrait peut-être à un moment donné revenir chercher cette zone-là, que je vous la dessine pour que vous puissiez voir. Et potentiellement, si ce projet vous intéresse, encore une fois, faites-le avec vos propres convictions. Si on vient rechercher cette zone-là, potentiellement, ça peut être intéressant de se dire que pourquoi pas, on peut repartir et ça va dépendre de ce que va faire le Bitcoin, évidemment, mais on pourrait connaître un nouvel ATH par rapport à ce qui a été réalisé en début d'année, en mars 2024. Donc, à voir qu'est-ce que ça peut faire. Sur le précédent cycle, ça nous avait offert, c'était parti jusqu'à 25 centimes. On verra si ça peut aller nous chercher un nouvel ATH. On verra bien. Si on regarde un peu au niveau du market cap, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, tac, on est parti. On est allé chercher en termes de market cap plus de 2 milliards de market cap. Si je prends vraiment le plus haut, le sommet, 2,26 milliards. Actuellement, on est sur du 568 millions de market cap. Le secteur IoT peut connaître encore un engouement, hein. Moi, je fais quand même ce comparatif par rapport aux stocks qu'on peut voir sur Samsara, par exemple, qui a une grosse phase d'accélération depuis 2023. Si AEOTX connaît également cet engouement, donc on verra bien ce que ça peut nous faire. On verra si ça peut nous permettre d'aller chercher un market cap supérieur à 2 milliards. À voir ce que ça nous fait. À mon sens, c'est trop pour le dire. Il faut savoir prendre, à mon sens, si ce projet vous intéresse et que peut-être que vous aussi vous en avez déjà. Si c'est le cas, c'est de le prendre quand même des bénéfices sur des paliers. Si on regarde par rapport à où on en est, hop, j'efface tout ça. Par rapport à où on en est, par rapport aux dernières, hop, si je me mets en weekly, hop, je décale ça. Là, comme vous pouvez voir en weekly, on est sur une phase d'accélération qui peut être intéressante. À voir qu'est-ce que ça va nous faire, évidemment. Si je prends Fibonacci, hop, si je prends l'ensemble, à mon sens, ici, cette zone-là sera une zone importante de prise de profit. Pourquoi? Parce que si je dézoome un peu, quand on regarde ici, ça correspond à la zone des 0,382 de retracement de Fibonacci, donc c'est des zones importantes de résistance et qui correspond également à ces zones de résistance qu'on a eues en février-mars 2022. Donc pour moi, cette zone-là, ça sera une zone importante de prise de profit. Euh, donc ça nous donne, par rapport à là, ça nous donne encore un peu de jus pour aller nous chercher du 100% de nouveau. Si on va chercher plus loin, ce qui est également possible par rapport à là où on en est actuellement. Donc ça sera d'aller chercher les 0,618 de retracement, ce qui serait personnellement déjà pas mal. Je ne sais pas si on va nous permettre de nous avoir un nouvel ATH. Ça, on verra bien. Si vous en avez chopé du plus bas, bon, bah, le 0,618, c'est du 446%. Pour moi, c'est des premières zones de prise de profit. C'est des zones, c'est des paliers 0,382, 0,618 et également si on regarde un peu plus près par rapport à ce que ça nous a dessiné ici, si on prend hop, cette zone-là, on va chercher du 1,618. Est-ce que ça correspondait? Est-ce qu'on a une confluence ici? Ça nous vient chercher pile poil le retracement à 0,5, cette zone-là. C'est des zones aussi intéressantes de prise de profit. À mon sens, il faudra, si ce projet vous intéresse quand même, prendre des profits à la montée. Si vous en avez chopé plus bas, par exemple ici, bon bah c'est super. Si vous êtes rentré par exemple par là, on va dire ici, bon bah ça nous, si 0,track 182, c'est 235%, 0,618, 413%. Si on va chercher cette extension d'un 618 du dernier mouvement et le retracement complet donc à 0,5, donc 323%. Ce qui est pour moi une target importante. Personnellement, je ne sais pas
où va aller le marché. Le Bitcoin connaît quand même une phase d'accélération, quand même un momentum très fort actuellement. Euh, donc on est quand même dans des zones d'accélération importantes. À voir qu'est-ce que ça va nous faire. Donc à voir. Donc pour moi, il y a encore du jus. Donc peut-être aller chercher, d'aller titiller les 120 000, les 140 000. En fonction de ce que le Bitcoin va faire, il faudra être prudent sur l'ensemble de vos crypto-monnaies, je pense. Et notamment, IOTX ne fait pas exception. Elle sera de toute façon corrélée au Bitcoin. Donc du coup, pour moi, déjà cette zone-là, ça sera ma zone de target potentielle pour de la revente. Voilà, donc c'est le projet que je voulais vous parler aujourd'hui, un projet que je possède et que je trouve intéressant à différents égards. À vous de voir si vous aussi, bon, bah, potentiellement ce projet peut vous intéresser. Soyez vigilants, soyez prudents. Là, on commence doucement quand même à sortir des zones confortables pour investir. Euh, voilà, donc je pense avoir fait le point complet sur ce projet-là. Je vais répondre à ta question par rapport au projet Degen. Je connaissais ce projet personnellement. Degen. Je connaissais ce projet, donc notamment pour moi le point positif, c'est qu'il évolue dans l'écosystème Base. Euh, Moi je le catégorise, pour être honnête avec toi, comme un meme coin. D'ailleurs il est catégorisé meme token. Euh, pour un meme token, ça a eu une accélération quand même exponentielle. Personnellement, je ne possède pas cette crypto-monnaie. C'est une crypto-monnaie qui a déjà connu, si on prend le plus bas, pardon, au plus haut, à une phase d'accélération quand même importante déjà, 1200% d'accélération. Personnellement, moi, je n'aime pas rentrer après ces phases-là. Ça ne veut pas dire que toi, tu ne dois pas rentrer si ce projet t'intéresse. C'est à toi, encore une fois, la conviction est importante dans l'investissement. Euh, donc, du coup, à toi de voir. Moi, personnellement, je n'aime pas être dans cette phase de configuration. Pourquoi? Parce que si je me mets ici, si je me mets des gains juste pour que tu puisses voir, est-ce qu'on a tout l'historique ici? Ouais, on va prendre ça. Comme tu peux voir ici, là, on le voit mieux ici. Là, je suis en weekly. On a laissé une grosse phase d'imbalance ici. Généralement, et ici, ça correspond quand même, cette zone-là, à une zone qui était résistance, qu'on a breaké violemment et qui correspond parfaitement à si on venait recombler l'intégralité de cette imbalance. Il faut savoir que les imbalances en weekly sont très puissantes et que généralement on vient les combler comme ce qui a été fait ici précédemment. Là, si je dézoome sur ce qui a été fait précédemment, le marché a accéléré, le marché est venu combler cette imbalance là en weekly, une grosse partie de cette imbalance. Elle est venue parfaitement combler cette imbalance sur ce mouvement là d'accélération qu'on a vu. On est revenu chercher la combler parfaitement et pour moi, on a connu une phase d'accélération qui a été très très forte et également ici depuis peu, depuis novembre 2024. Hein, donc ici, depuis moins d'un mois. Donc on a eu une grosse phase d'accélération. Personnellement, moi je ne rentre pas après ça. Et notamment, si on revient combler cette zone, et par exemple tu dis tiens, j'aimerais me positionner là, bah, ça fait quand même une baisse de moins 42% si on vient valider ce scénario-là. Donc à mon sens, c'est quand même assez risqué. Pour moi, ça aurait été intéressant plutôt si je descends de me positionner ici éventuellement, qu'on est venu retaguer recombler cette imbalance. On a eu ce mouvement-là et ici, cette zone-là aurait été intéressante si tu y croyais vraiment pour aller chercher plus haut. Si là, je descends et que je trace Fibonacci par rapport à ce que ça nous a dessiné, hop, on est venu chercher, hop, tac, tac, tac. Ouais, on est revenu taper ces zones-là. Donc bon. Du coup, personnellement, moi, je ne rentrerai pas. Je connaissais cette crypto-monnaie, effectivement, ce meme coin. Personnellement, je possède que deux meme coins qui m'ont offert déjà des rendements très importants. J'ai déjà pris des profits dessus, hein. Le plus classique
je pense que vous connaissez, qui est Dogecoin, donc très soutenu par Elon Musk, et qui fait que du coup, moi, c'est plutôt parce que je pariais sur l'engouement que les personnes pouvaient avoir sur Elon Musk, qui a fait que moi, je m'étais positionné déjà bien avant ces phases d'accélération. Moi, j'ai pu prendre des profits à la montée, j'en ai toujours. Si on va chercher, on va aller titiller les 1 $, bon, bah, je saurais prendre des profits également à ce moment-là. Moi, je possède ce token-là parce que c'est le token d'Elon Musk et que je me dis que les gens qui aiment Elon Musk, bon, bah, c'est des gens qui vont investir là-dessus. Et bon, bah, moi, je suis là pour également prendre des profits à la montée. Après, je possède également un autre meme coin également, mais voilà, c'est que quelques projets. Je ne possède pas d'Egen personnellement, et par rapport au mouvement, comme je te disais tout à l'heure, le mouvement est déjà fait. Pour être honnête avec toi, s'il t'intéresse, moi, si je devais rentrer et que voilà, j'avais de grosses convictions dessus, le seul moment où je rentrerais, ça serait dans ces zones-là, quand on viendrait chercher ce gros support, hein, qui était précédemment résistant, ce qu'on a briqué ici. Et ça serait que ici que je me positionnerais s'il m'intéressait. Donc on viendrait chercher quelque chose comme ça, une petite phase de latéralisation, peut-être, où on connaîtrait une nouvelle phase d'accélération en fonction de ce que nous redessinerait le marché, peut-être effectivement, hein. Effectivement, des gains, pourquoi c'est intéressant, hein, si vous découvrez également ce projet-là, c'était un projet qui évolue dans l'écosystème Base. Il faut savoir que Coinbase, donc Base derrière c'est Coinbase, qu'on ne peut pas investir sur Coinbase, sur l'écosystème Base directement, comme les autres Layers One, comme notamment BNB, etc., etc. BNB n'est pas coté en bourse, donc BNB, la seule façon de pouvoir investir sur BNB, c'est d'investir sur le token. Euh, Sur Base, vous avez les dérivés qui fonctionnent très très bien. Moi, je possédais du Moonwell, si vous connaissez. J'ai fait une vidéo dessus. Pareil, c'était l'une des premières vidéos que j'ai fait sur la chaîne, hein. Pendant un moment, personne n'en parlait, et ça nous a offert des rendements énormes. Mais pourquoi? Parce que Moonwell est corrélé à Coinbase, et vous avez et également Aerodrome, qui est également une crypto-monnaie très corrélée à l'écosystème Base. Donc, en gros, pour investir dans cet écosystème, faut investir dans les dérivés de l'écosystème Base, Aerodrome, Moonwell et d'autres. Et Degen en fait partie. Sinon, c'est d'investir sur Coinbase dans les stocks. Mais pour moi, Degen est quand même, a déjà fait son mouvement, le gros de son mouvement. Personnellement, rentrer après un mouvement de plus de 1000%, ça ne m'intéresse pas. Moi, ça aurait été là que ça m'aurait intéressé de rentrer. Mais là, c'est beaucoup trop. Et même si on revenait là, pour être honnête, je ne suis pas certain que je rentrerai. Euh, je ne suis pas certain. À voir, évidemment. Je ferme pas de porte, mais je pense qu'il y aura d'autres projets de l'écosystème Base qui vont sortir, qui pourront être plus intéressants, avec peut-être des fondamentaux un peu plus solides que simplement du même coin, qui est quand même très très spéculative, hein. C'est pour ça que je possède très très peu de même coin, pour être honnête. Voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Donc n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez appris des choses dans cette vidéo, que cette vidéo vous a plu, à liker la vidéo, de me dire également en commentaire si vous avez des projets que vous souhaitez que j'analyse, qu'on regarde ensemble. Je pense avoir fait le tour, donc écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, les amis, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.